Alors, c'est tout simplement, je vais procéder avec l'image de marque, la clientèle et après la concession. Ok. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de l'image de marque de Fiat avant et après le lancement de la Fiat 500 en 2007? Du coup, je pense que ça a quand même rajeuni la marque Ouais, et, euh, et du coup, ça redonne enfin, vraiment un boost ouais, un peps commercial. et puis surtout aussi dû un peu en termes économie. Du coup, c'est vrai que ça a quand même bien relancé Ouais, les ventes. Enfin, depuis la sortie de la 500, ça a quand même ouais, bien boosté les ventes. super. Et justement, en termes de marketing communication de FCA Moteur Village, Mm. vous avez des réglementations dues à Fiat France ou Fiat Turin? Oui, après, c'est vraiment très réglementé. Alors Ouais, après, c'est pas nous directement qui avons les informations en tant que vendeur, mais effectivement, tout passe par Turin et par Fiat France. ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Ouais, C'est une seule et même unité. ouais, je suis en train de compléter, donc là, je suis vraiment en train de voir en termes de la concession avec vous. Mhm. Et puis j'ai eu un entretien avec Christophe Uséo, celui de relations, le directeur relations presse France D'accord. et le directeur showroom Champs-Élysées. Et Ok. du coup, je vois justement concession et ensuite Fiat France. Ok. Du coup, ça me permet de voir, de comparer. D'accord. Et justement, comment vous expliquerez le succès de la Fiat 500? C'est vrai que du coup, c'est un véhicule qui est adapté à la ville déjà. Donc, c'est une Ouais, petite citadine avec un look quand même assez jeune et dynamique c'est et ça. avec un prix qui reste Abordable. abordable. Ouais, Voilà. d'accord, Donc, je pense que c'est ce qui fait son succès. c'est ça. Et au final, donc j'ai été au Salon de Genève. Et Oui. est-ce que vous avez eu des retours du Salon de Genève? Vous savez quelque chose par rapport au Salon? Non, rien du Non, tout. non. Aucun écho. Non, alors après, moi, c'est vrai que ça fait pas non plus très longtemps que je suis chez Fiat, Ouais, donc j'ai pas forcément toutes d'accord. les informations Ouais, mais à ce souvent niveau-là. on aurait pu avoir des échos par rapport à justement au salon. Non, au final non. Personnellement, j'en ai Ouais, pas eu en tout cas. d'accord, super. Alors, quel genre de clientèle vous avez ici à Vèze? Alors c'est quand même assez mixte, j'ai envie de dire. Ouais, Ça reste une clientèle quand même, j'ai envie de dire, assez haut de gamme ouais, par rapport au périmètre de Vèze, on a les Monts ouais. d'Or, etc. Donc généralement, l'achat d'une 500, ça va être comme un second véhicule ou même voire un troisième véhicule. Ah ouais, un troisième véhicule. Ça arrive hein, dans certains cas. Ouais, Bon, généralement, c'est plus une deuxième voiture, mais ça ouais, peut aussi être une troisième d'accord, ok. dans certains cas. Et donc, c'est plutôt des femmes, des hommes? Je dirais que c'est quand même, allez, on va dire à 60% des femmes. Ouais, ah ouais. Ouais, il y a Et quand les même. 40%, Et c'est il y les a quand hommes. même après des hommes, voilà, des couples, pas forcément axés que sur madame. Ouais, d'accord. Mais voilà, quand même une majorité, je dirais, pour madame à la base. Ouais, Mais c'est aussi une voiture pour le couple ou pour les enfants. d'accord. Voilà. Ok, super. Et concernant l'âge, ils sont plutôt jeunes, âgés, c'est... Je dirais, si on fait une moyenne, je dirais une quarantaine d'années. Ouais, d'accord. Ouais, 35-40 ans par là. Ok. Mais c'est marrant parce qu'au final, il y a très peu de gens qui viennent acheter une Fiat 500 pour la, la voiture seule, à part si Il la y en personne est a, célibataire. il y en a, mais c'est pas ce qui est le plus représentatif Ouais, en fait. d'accord. Ça arrive, mais c'est pas le plus Ouais, représentatif. d'accord. Et c'est des clients plutôt fidèles ou qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter chez Fiat? C'est seulement par rapport au modèle Je qui dirais qu'il y a sont... des deux. Il y a le client Fiat qui vraiment est attaché à la marque et Ouais, puis qui vient acheter la 500. Et puis vraiment aussi une cible complètement extérieure ouais. qui vient s'intéresser à ce modèle justement. Ouais, c'est juste vraiment purement esthétique, on va Ouais. dire. Mm, mm. Parce que sinon, ils sont peut-être. Vous avez une marque qui revient souvent dans lesquelles ils ont leur autre voiture. Plutôt des Françaises, des Allemandes, des Italiennes. Française et allemande, je dirais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est. D'accord. Voilà, de toute façon sur le marché, hein, c'est C'est ça, c'est assez français. C'est représentatif, ça. hein, français, allemand. En tout cas à Lyon, Ouais, c'est comme ça. ouais, Après, je sais pas ailleurs, mais ouais. ici c'est comme ça. Et justement, la clientèle, vous avez FCA ici et vous l'avez aussi à Vénissieux, À c'est ça? Vénissieux, oui, il y a deux sites sur Lyon, Et la effectivement. clientèle est dite vraiment différente, vous savez si... La clientèle est quand même plus populaire sur Vénissieux, j'ai envie de Ouais, dire. Après, je pense que ça va être dans le même esprit que chez nous, hein, sur l'achat de la 500. ouais, Mais c'est une typologie effectivement un peu
plus... Ouais, là on va être axé, on va avoir plus justement plutôt la clientèle du sixième ou des Voilà, Monts la d'Or. Démon d'Or, du 6e, etc. Vénitieux, c'est un peu de tout. Ouais, Et puis bon, bah ici, c'est vrai qu'on va beaucoup faire de 500, de 500X. ouais, Vénitieux, ça va être plus ouvert au reste de la gamme, Punto, Panda, d'accord. qu'on Ok. fera moins ici. Ouais, ah, c'est marrant. C'est vraiment dû au périmètre et Ouais, complètement. c'est drôle. Et alors justement, la CSP, les catégories socio-professionnelles, qui revient souvent, Alors, on vous? a beaucoup de professions libérales. Ouais, Je dirais qu'on a peut-être, je sais pas, 50% de professions libérales. ouais, Et après, ça va être cadre, un peu de cadre supérieur. ouais, Et voilà, après, sinon, c'est un peu mélangé. ouais, Enfin, ouais, pas mal de professions libérales quand même. ouais. Et donc du coup, au niveau de l'âge, c'est vraiment qu'une quarantaine d'années, vous n'avez pas des jeunes de 20, 25 ans? Si, ça peut arriver Ouais, aussi, hein, comme je disais, des fois, c'est papa-maman qui viennent acheter le ouais, véhicule c'est ça. pour les enfants, etc. Donc enfin, pour une clientèle plus jeune. On a quelques clients enfin, dans les 50, 60 ans aussi, Ouais, mais c'est pas le plus représentatif. ouais. Et justement, vous avez des personnes qui reviennent acheter une Fiat 500 dû au phénomène de la Fiat 500 des années 50, qui ont eu une Fiat 500 et qui reviennent. Il y Vous en l'avez a déjà eu ce cas? quelques-uns, oui, mais c'est pas non plus ce qui revient le plus Ouais. fréquemment. Donc là, c'est Mais vraiment une clientèle nouvelle et oui, pas du tout due aux émotions de l'époque. non, pas D'accord, particulièrement. c'est drôle. Et justement, enfin, qu'est-ce qui attire les acheteurs d'une Fiat 500 pour vous? Bah, moi, je dirais que déjà, c'est vraiment l'esthétique Ouais, du véhicule au premier abord. Ensuite, c'est vrai que même au niveau du confort, des options, etc., ouais, pour moi, Fiat a quand même bien évolué dans ce sens-là. complètement. Et après, c'est aussi un prix qui reste quand même assez compétitif sur le marché. Ouais, ouais, ouais. Même Et si on puis, compare par exemple à une Twingo, finalement, nous, on va avoir notre entrée de gamme qui est déjà bien équipée avec une radio, avec le Bluetooth. ouais, Que si on regarde un petit peu ce qui se fait chez les Françaises, enfin, je prends l'exemple de Renault, ben, la version de base, elle est vraiment ouais, avec enfin, y a rien. rien dedans. Ouais, ah ouais, Que là, nous, on offre déjà un produit qui est quand même bien équipé. ouais. Et Et ça, c'est voulu ou c'est une volonté de la marque. c'est une volonté de la Mm, mm. marque, c'est vraiment pour se démarquer et Voilà. donner. D'accord. Ok. Parce que la Twingo, par exemple, ils ont bien réussi quand même aussi. La Twingo, ils l'ont bien réussi, mais c'est vrai que si on prend l'entrée de gamme sur Ouais. l'authentique, on va pas avoir de radio, enfin, on va rien avoir. On est Oui, ouais, vraiment ouais. sur du basique, et finalement, en termes de prix, on se retrouve avec un véhicule Ouais. qui va être au même prix, peut-être même un peu plus cher et moins bien Ouais. équipé au final. D'accord. Ok. Et vous pensez justement qu'ils sont attirés, j'ai fait des choix multiples, par le vintage ou le modèle simplement, l'image de marque. On vous le répète souvent, le fait, oh, j'adore cette voiture parce qu'elle est rétro. Pas spécialement parce qu'elle Non, est rétro, non. c'est vraiment, j'aime bien, je la trouve jolie. Voilà, c'est vraiment Ah ouais. souvent l'esthétique qui revient. Vous entendez vraiment pas, ouais, j'adore, elle fait très rétro, elle fait très. On entend un peu, mais c'est pas ce qui revient Et ouais. le plus. Donc dans la tête des consommateurs, c'est vraiment une nouvelle voiture et pas Ouais. un modèle qui a été refait. Bon, pour certains qui sont connaisseurs, etc., Ouais, si, pour eux, c'est un modèle qui a été refait, mais on va dire le client lambda classique, ouais, pour lui, c'est un nouveau modèle, c'est un... ouais. Voilà. D'accord. C'est marrant. Mm. Et donc, après, alors, ce qui est du... Vous pensez que c'est un phénomène de mode ou, Bah alors, c'est un phénomène de mode qui perdure, j'ai envie de dire, Ouais, parce c'est que quand vrai. même que depuis... Enfin, au lancement du véhicule en 2008, c'est vrai que les ventes, elles ont Ouais, cartonné, et ça continue ça encore aujourd'hui, continue quoi. encore. Et puis même, ils ont même pas envie de faire une nouvelle Fiat 500 complètement. Ils veulent la laisser telle quelle. Pour le moment, c'est pas prévu qu'elle change. Ouais. Et puis après, si les ventes sont encore comme ça pendant des années, autant garder ce Bah, autant modèle-là. garder un modèle qui Ouais, fonctionne, ouais. ouais. Mm, Et justement, là, ils font beaucoup de co-branding mm. avec la Fiat 500, avec Diesel, Oui. etc. avant. Est-ce que ça marchait énormément ou... Je pourrais pas vous dire parce que du coup, j'ai pas le Ouais, recul d'accord, ouais. Ouais, ouais. pour Mais vous vous, répondre parce que là-dessus. là, vous faites des partenariats avec quelle marque en ce moment? Rien. Je sais pas du tout. Enfin, Ouais, moi, je vous dis, ça fait pas très longtemps que je suis là, ouais, donc j'ai ouais. pas ce.
Vous savez, parce que par exemple, on avait les Fiat 500 diesel, les Fiat Oui. 500 Gucci, et Oui. là, en ce moment, les nouvelles, Bah là, non. En tout cas, il n'y rien a du rien tout. de particulier. Ok, d'accord. Ce qu'on commercialise en ce moment, il n'y a pas de... Ouais. Et vous faites beaucoup de portes ouvertes Alors, les portes ouvertes, il y en a à peu près 5 dans l'année. Il va y avoir janvier, mars, juin, septembre et octobre. D'accord, ok. Et après, il y a aussi 2 fois dans l'année des ventes privées. Ouais, hein, sympa. Où là, c'est vraiment sur la clientèle Fiat. Ouais. Et donc, eux, ils vont vraiment avoir des remises particulières, spécifiques, des offres. Et ça, c'est dû à Fiat France ou c'est vous qui veulent créer, qui veulent faire ça? C'est Fiat France. Hein. Ah, d'accord. Mm-mm. Ok. Et c'est justement pour créer un peu une fidélisation. Voilà. Voilà, il y a D'accord. 2 axes différents. Il y a vraiment la fidélisation d'un côté et Ouais. de l'autre côté sur des offres de conquête. Quoi. Ouais. Mais D'accord. on axe vraiment la fidélité, c'est quelque chose d'important. Ouais. Ouais. Et vous participez à d'autres expositions, d'autres événements, à part les portes Bah ouvertes? après, sinon, quand il y a le salon, les salons de l'auto, genre de choses là sur Lyon. Après, il va y avoir des soirées de lancement quand il y a des nouveaux Ouais. produits. Et sinon, D'accord. rien de particulier. D'accord, d'accord. Et justement, pour la personnalisation, la customisation, vous sentez que les gens viennent aussi pour ça ou pas du tout? Ils ont vraiment envie de créer leur propre voiture? Il y en a un peu. Est-ce qu'ils vont choisir les options, mais est-ce qu'ils vont Oui. customiser la Alors, voiture? certains, oui, hein, vraiment, ils arrivent avec une idée bien précise de l'intérieur, le cuir, la capote qu'on va choisir par exemple sur la Ouais. cabriolet, jusqu'aux jantes, etc. Ouais. Enfin, où ils vont vraiment aller dans le détail, mais c'est pas non plus la majorité, parce que bien souvent, c'est des gens qui ont besoin d'une voiture rapidement, Ouais. donc on va plus aller s'orienter sur des véhicules qu'on a déjà en stock finalement, D'accord, ouais. et qui sont déjà préconfigurés. Ouais, d'accord. Et puis la customisation, vous en faites beaucoup, la personnalisation? Par exemple, les stickers ou vous proposez plus trop ça? Alors si on le propose, mais du coup ça va pas forcément se faire au moment de l'achat. À la D'accord, demande, ça peut aussi se faire dans un deuxième temps. d'accord. Donc on va sensibiliser les clients dessus. On va pas forcément accentuer Ouais, la vente avec ça. ouais, Maintenant, on leur rappelle que s'ils le souhaitent, ils peuvent par la suite. ouais, customiser leur Voilà, voiture davantage. s'ils veulent. Mm, mm. D'accord. Et vous avez toujours, est-ce que vous avez toujours une voiture qui est configurée de la même façon? Je sais pas, un modèle qui revient souvent, vous voyez, peut-être la Fiat 500 blanche avec la capote. Oui, alors c'est vrai qu'on est. Alors, il y a le bleu épique là que j'ai. Je sais pas si là, je crois qu'on l'a vendu. Ouais, Qui est qui revient souvent. Donc on ouais, essaye. Enfin, de toute façon déjà dans le showroom, on essaye d'avoir des configurations différentes. Enfin, je suis ouais. en train de faire le stock Ah justement ouais, pour mes commandes. Donc on essaye au maximum qui est les différents coloris. ouais. Et après il y a le corail aussi qui, Ouais, elle est là-bas, la première. Ouais. Elle est vraiment qui chouette. fonctionne bien. Voilà, donc on essaye. Enfin, on n'a pas peur, si vous voulez, d'aller sur des coloris qui sont pas forcément. Enfin, on sort du gris, on sort Voilà. du noir. On veut vraiment aller sur quelque chose de fun et différent et ça fonctionne, les gens adhèrent. Ouais. Parce que là maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de créer chez Fiat 500 en fait avec cette voiture? C'est vraiment un côté dynamique, un côté aussi des émotions et puis qu'est-ce que vous avez envie de... Parce qu'on voit quand même que maintenant par exemple on prend une Punto ou quoi, on a vraiment des couleurs basiques et puis Oui. chez Fiat 500 on a des couleurs... C'est ça, on essaye vraiment de faire quelque chose de flashy, quelque chose de différent qui Ouais. sort du véhicule classique Ouais. passe-partout, quoi. Ouais, ouais. Comme je vous dis, on n'a pas peur d'aller prendre en stock du corail ou même Ouais. du bleu qui est un peu turquoise, Ouais. etc. Et on les vend derrière. Enfin, les gens sont réceptifs. Ouais. Enfin, c'est vraiment pour moi un véhicule qui... Dans notre temps, là on est Voilà. vraiment en plein Et on dedans. peut vraiment se lâcher sur les couleurs. Enfin, Ouais. Et l'intérieur, il est super chouette. Il est, personnellement, vous en avez vu? alors après, moi je roule avec différentes voitures. Oui, Donc, forcément. Ouais. C'est vrai. donc ça m'arrive d'avoir des 500, Ouais. entre autres. Ouais. D'accord. Et puis aussi en termes de concurrence, Oui. est-ce que vous pensez que Mini, c'est un modèle? Oui, est-ce que c'est un concurrent? Pas forcément, parce que du coup, on n'est pas tout à fait sur la même typologie de véhicule Ouais. non plus. La Mini, pour moi, elle est quand même un peu plus sur une
version berline que Ouais. citadine. Enfin, on se retrouve un peu entre les deux chez nous. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est pas la principale concurrente. Ouais. Pour vous, c'est laquelle, par exemple? Après, c'est vraiment sur les petits véhicules citadins, enfin, type C1, type 107, Ouais. type Twingo, finalement. Ouais, On va être sur le même segment. d'accord. Parce que vous aviez, enfin, Fiat avait vraiment repris aussi le modèle Mini avec la Countryman. Oui, Donc c'est pour ça on peut penser que peut-être on aurait les mêmes clients. alors, on peut retrouver un peu la même clientèle, mais vu que ce sont quand même deux véhicules Ouais, différents, les attentes, du coup, sont pas forcément les mêmes. les attentes sont pas les mêmes, puis aussi au niveau du budget. Et le budget, C'est le effectivement, budget est aussi. Par différent. exemple, on prend une Fiat 500 et Mini Cooper, c'est complètement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a en rien à termes de voir, prix, ouais. hein. Ouais. Et puis par exemple, pour le Fiat 500X, Oui. est-ce que vous avez des clients de chez Mini pour le Countryman qui viennent pour acheter le X? Non, pas spécialement. Non. C'est plus une clientèle vraiment qui a des. Vraiment une clientèle 4x4 en fait. Ouais, d'accord. On va dire crossover, mais plus 4x4, voilà. Ouais. Donc on peut avoir des clients Range Rover, enfin vraiment Ah des ouais? choses Ah ouais. complètement différentes. Qui avait un Range Rover et qui Voilà, viennent acheter le ouais, 500X. qui finalement viennent prendre quelque chose de plus petit, de différent. D'accord, c'est marrant. On peut avoir des clients, ouais, Qashqai, RAV4, Ouais, Duster, si on prend Dacia. ouais. Et Voilà. puis là, on retrouve aussi une clientèle masculine ou féminine. Alors, je dirais plutôt masculine, Ouais, ou sinon le couple, hein, vraiment, ouais, la voilà, la voiture voiture familiale. Là, on familiale. repasse plus sur Ouais, une voiture familiale. comme avec la Fiat 500L. Voilà, Ouais, ça va être la d'accord. même segmentation. Et par exemple, comment les personnes vont choisir la Fiat 500 de la Fiat 500X? C'est le budget ou c'est... Ah bah, c'est Qu'est-ce des qu'il est? véhicules qui sont complètement Ils sont différents. complètement Donc, à un différents, moment ouais. donné, soit on va rechercher une petite citadine Ouais, facile à garer, on fait de la ville, on fait un peu de périph', on roule pas trop. Dans ces ouais, cas-là, on va aller sur de la 500. Soit on a besoin d'une voiture pour faire beaucoup de kilomètres, pour aller faire de la montagne, pour descendre dans le sud. Enfin, je sais pas, faire ouais, ouais. quand même des parcours différents que de la ville. Et là, on va plus aller sur de la 500X. Ouais, d'accord. Et la 500L, ça va vraiment être pour la famille qui ont un plus petit C'est budget. plus petit budget que sur de la 500X Voilà. et une familiale. Plus, D'accord, ok. Ok. Et bien, hop, 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 Et voilà, ici, alors vous avez plutôt une clientèle qui achète des véhicules neufs ou occasion? Je dirais un peu plus de neuf, mais il y a quand même beaucoup d'occasions aussi. Ouais, d'accord. Je sais pas, je veux dire peut-être 60% neuf et Ouais. 40% d'occasion. D'accord. Et ici, par exemple, vous vendez combien de voitures au mois? Alors du coup, nous, on est deux vendeurs qui s'occupent de la marque Fiat et Abarth. Ouais, Et ça représente une trentaine de voitures à nous deux. d'accord. 30-35 voitures par Ah mois ouais, quand même. à deux. Neuf et occasion Neuf. réunis. Que neuf. Voilà. Ah ouais, et Et après, il y occasion. a un vendeur d'occasion. D'accord. Et lui, ça va être à peu près 25 ventes par mois, quelque chose comme ça. Et lui, il est seul à vendre Ouais. ces 25 voitures? Mm, mm. Donc c'est Ouais, intéressant. 20-25. Mm, mm. Je sais pas du tout combien ça représente au niveau Renault, Peugeot. Ils sont à peu près pareils aussi. Oui, si on reproratise au nombre de vendeurs, c'est à peu près la même Ouais. chose. Hein. Ça fait quand même beaucoup de voitures Ouais. en un mois. Mm. Donc c'est bien. Ouais, c'est quand même des volumes. Et ouais, parce que alors j'ai eu un entretien aussi, une interview chez Mini, Mhm. et eux alors ils m'ont dit que c'était vraiment très qualitatif, qu'ils vendaient très peu de voitures, enfin du moins ils avaient peut-être 3 clients par jour D'accord. qui venaient, et au final c'était pas ils vendaient pas énormément de voitures au mois. Peut-être que le taux de transformation pour le coup chez Mini est plus. Aussi, ouais, aussi c'est peut-être ça, mais c'est vrai que bon, par rapport à vous, ils sont beaucoup moins, ils sont beaucoup plus qualitatifs. Oui,
Ouais. Bah, nous, moi je vois Fiat, c'est quand même plus qualitatif. Enfin, avant, j'étais chez Renault, donc Ouais. Ah oui, ouais. bon, il y a quand même de la concurrence. La personne qui rentre pour acheter une Fiat 500 va pas forcément aller jusqu'au bout et l'acheter, Ouais. mais le taux de transformation, je le trouve quand même Plus bien plus élevé. élevé que chez Renault. Ou chez Renault, je vais voir ma Renault, je vais voir ma Peugeot, je vais voir ci, je vais Voilà. voir ça. Et je fais vraiment le tour, quoi. Ouais, d'accord. Là, il y a quand même un désir d'achat qui est plus Ouais, prononcé. c'est ça. Ouais, parce que c'est peut-être ça aussi. Parce qu'on a, quand on veut acheter une nouvelle voiture, on va chez Peugeot, on va chez Citroën, on va chez Renault, mais on pense pas vraiment aller chez Fiat. Et maintenant, avec la 500, on dit on va chez Fiat. Voilà. C'est ça, parce qu'avant, c'est pour ça que Fiat était un peu en crise avant, avant Avant 2007. 500, quoi. Ouais. D'accord. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est un point fort d'avoir élargi la gamme avec le X et le L? Ah oui, Ouais, ouais. ça ouvre, ça donne Ça quand même des ouvre parts de quand même une marché. autre segmentation de Ouais. clients. Parce que là, c'est vrai, on était vraiment axé Bah, sur. c'était vraiment ciblé, C'était ciblé, ouais. une petite citadine qui derrière on peut pas toucher Ouais. non plus tout le monde avec, C'est ça. avec ce genre de modèle. Que là oui ça ouvre le marché. Et oui, complètement, parce que là, on touche les familles, les personnes Ouais. seules et. Même après avec le lancement de la typo, Oui, la ouais. gamme de typo qui bon, on l'avait dans le hall mais elle a été vendue donc il nous en reste une dehors. Je l'ai vu au salon de Genève. Elle est sympa D'accord. quand même, hein? Elle est sympa mais du coup il y a deux autres modèles qui vont sortir en Ouais. version break et berline avec le haillon et pas le coffre. D'accord. Qui sont plus lookés, bah, je les ai là. Ouais. Hop, parce qu'il y a aujourd'hui, bah, c'est celle-ci. Ouais. Sur un autre fond pour concentrer. Voilà la typo aujourd'hui telle qu'elle est présentée. Ouais. Le modèle qu'on propose, c'est celui-ci. Et on va avoir donc cette version. Ah, d'accord. La berline compacte. Berline compacte et break. D'accord. Ok. Et donc, vous pensez qu'elle va plus marcher la compacte? Ouais. Bah, on Ouais. commence. Enfin, là, c'est vrai que le lancement de la typo est tout récent. Oui, ouais, Donc, on a ouais. quand même on a des demandes, on commence à faire des ventes dessus. Après, je pense que pour le moment, en termes de communication, etc., il y a encore Ouais. des choses à faire. Et puis que quand la gamme typo sera élargie, il y a un bon Et positionnement oui, ouais, aussi. c'est ça aussi. Parce que bon, ils ont bien refait, parce que la typo avait pas été refaite depuis. Un bout de temps, je pourrais pas vous dire depuis combien de temps. Ah ouais, ouais, ça fait un moment, hein. D'accord. Et justement, par exemple, vous disiez que vous vendez 25 voitures à vous deux à peu près, c'est ça? Oui, 25-30. 30. Si vous vendez plus de 500 que de Panda ou Punto? Oui. Ouais. 80% de nos ventes vont se faire sur de la 500 et de la 500X. D'accord. Voilà. Et le reste, ça va être la L et la Punto, la de la Panda. Punto, de la Panda. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment Ah ouais, donc, le du coup, cœur c'est de un la... grand, Ouais. Si elle disparaît, il n'y a plus de vente chez Fiat, c'est ça? Bah, beaucoup moins en tout cas. C'est drôle. D'accord. Et tout le showroom a été refait depuis le lancement de la Fiat 500 ou pas du tout? Ça allait non, ça a été refait il y a 1 an ou 2 là, D'accord. assez récemment. Ok. Ouais, ça fait une belle devanture. Et là, ils vont refaire aussi à Vénissieux. Ouais. Je crois d'ici 1 mois ou 2, les travaux vont commencer. D'accord. Ok. Pour rafraîchir aussi Et justement oui, le showroom. ouais. C'est ça. D'accord. Super. Alors, je pense que j'ai toutes les infos que je voulais. Vous avez... Vous étiez chez Renault avant. Oui. Et du coup, qu'est-ce que... Enfin, c'était il y a longtemps. Hein, donc, Ouais. donc j'étais Vous êtes chez là depuis Renault. quand? Là, ça fait 1 mois. Donc c'est Ah très oui. récent. Hein. Vous étiez où avant? Je fais de la banque, de l'assurance. Enfin, j'ai fait D'accord. d'autres choses, du recrutement. Ah ouais. Et vous avez fait une formation Fiat ou pas du tout pour Non. C'est comme ça et Ouais. d'accord. Bah après, c'est vrai que vu que j'avais quand même j'ai travaillé 4 ou 5 ans chez Renault il y a Oui, ouais. Du quelques coup, années de vous ça, donc connaissez le. l'automobile déjà c'est pas un monde qui m'est inconnu. Ouais. Et puis bon, bah après les produits ça s'apprend. Et ça s'apprend, ouais, Voilà, forcément. enfin, c'est comme tout. Et oui, ouais. Et puis, du coup, il y a des formations qui se sont créées autour de la 500 ou pas du tout? Vous avez Bah appris après, sur le tas? bah moi là j'ai appris sur C'est le tas, vous, mais ouais. de toute façon quand il y a un lancement de produit, il y a des formations. Enfin, Ouais. là on va avoir une formation, enfin justement on va avoir une formation pour la typo, sur le Spider aussi Ouais. qui va sortir. Donc voilà, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, il y a les formations pour tous les vendeurs sur tout le réseau. Et qu'est-ce que vous apprenez dans ces formations?
C'était des petites astuces de vente ou Ben, c'est on nous présente déjà le produit, Ouais. comment il a été, enfin, quelles ont été les inspirations, Ouais. etc., comment il a été créé. Après, il y a des essais qui se font au niveau des motorisations. On va faire des essais aussi sur les véhicules concurrents Ouais. pour qu'on puisse se Bien. rendre compte des différences entre les produits qu'on propose et ce qui est proposé à la Ouais. concurrence, ne serait-ce qu'en termes de tenue de route, Et oui, ouais. d'intérieur, etc. Comme ça, on voit ce qu'on a en Et oui, face ouais, et on s'est mis à complètement. en parler. Et pour la Fiat 500, vous l'avez... Non, vous étiez Eh ben, pas moi, là. non. Mais là, peut-être la nouvelle, restylée, non pas même. Ils ont pas... Je ne crois pas. Ouais. Et pour la typo, vous l'avez déjà fait, cette Non, formation? c'est début mai là. D'accord. Mm, mm. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être... Ouais. Chez Renault, vous le faisiez ou pas? On le faisait aussi sur les Ouais, lancements. en fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, ouais. Ok, Mm, mm. d'accord. Ok. Eh ben, c'est bien. Euh, j'ai tout. Vous avez été recruté comment, comme ça, en fait? Vous êtes venu, vous avez postulé? Par réseau. Réseau. Mm. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc voilà. Super. Vous êtes bien dans la tendance, là, de... Ouais, c'est cool. Et ouais. Moi, je suis bien contente. Et la Abarth, vous la vendez pas mal? Oui, alors là, à Barthes, c'est vrai que du coup, on est en train de changer la gamme. Donc, Ouais. on a arrêté la fabrication. Ouais. La Barthes actuelle, là, il y a à peu près un mois. Ils sont en train de rechanger toutes les lignes de production. Donc, pour le moment, on n'a encore pas d'infos commerciales, que D'accord. ce soit sur les motorisations, les finitions, les prix. Je pense que d'ici un mois ou deux, Ouais. on aura tout pour le lancement, la nouvelle phase de la Ouais. Barthes, on va dire. D'accord. Et donc, ouais, le point final, c'est que vous pensez que vraiment le rétro style, il est plus dans 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 la tête des consommateurs. Pas trop, Pas trop. non. Ouais. Bon, je pensais, Ah oui. ouais, je pensais que c'était vraiment ancré. Bah Ils ont après, utilisé ça. oui, Ils l'ont utilisé. Au final, ça s'est perdu. c'est pas ce qui ressort en Ouais. premier lieu en tout cas. D'accord. Ok. Ils avaient un super showroom à Genève, hein, Ah Fiat, oui. ouais. Et puis il était vraiment à l'entrée quand on D'accord. arrivait, ouais. Ah ouais. Super. Bon, je vais pas vous prendre plus longtemps de votre temps. Je vais couper.